Est-ce que tu savais que Charles Perrault a commencé à écrire des contes en 1697? Il est originaire de Paris et il a écrit des contes comme Le Chat botté, Le Petit Poucet, Cendrillon et même La Belle au bois dormant. C'était tout qu'un conteur. Aujourd'hui, il existe plein d'écrivains célèbres et ça permet de sortir notre imagination, ça nous permet de voyager, vois ça comme un petit peu comme une forme d'art. Écrire des contes, écrire des histoires, écrire des récits, c'est pas nécessairement facile et ça prend une certaine organisation parce que ça se fait pas comme ça. Comme Perrault, par exemple, il a dû préparer ses histoires puis préparer un plan pour que ces histoires tiennent debout et aient du sens. Alors, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le schéma narratif. Le schéma narratif, c'est une manière de se préparer pour écrire une histoire. Premièrement, dans ton schéma narratif, ce que tu as besoin, c'est d'une situation initiale. Vois ça un petit peu comme si mon corps, c'était ton plan de travail. Donc, si mon corps, c'est le plan de travail, la situation initiale, c'est la tête ici. Donc, dans ma situation initiale, tu as la description de ton personnage, donc qui, c'est à quel endroit, où, qu'est-ce qu'il fait, donc quoi, et c'est dans quel moment, donc quand. Une fois que ça c'est fait, ton histoire est mise en place, donc c'est bien plaisant, tu as quelque chose ici. OK? Ensuite, ce que tu dois faire, c'est écrire, préparer ton élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est lui qui va faire partir ton histoire. C'est l'obstacle, c'est la quête qui est engendrée. Donc, l'élément déclencheur, vois ça un petit peu comme mon coup ou mon nœud papillon. Donc, le coup ici, c'est l'élément déclencheur. Donc, tu as ta situation initiale, puis là, boum, tu tombes sur l'élément déclencheur ici. Ah! OK? Ensuite, une fois que c'est fait, ton héros, que tu as décrit dans ta situation initiale, doit commencer sa quête. Et là, une quête, c'est plate s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas un bon déroulement. Ton déroulement, il va se passer ici. Comme tu vois, c'est la plus grosse partie de ton histoire, c'est ça. Okay? L'élément déclencheur, il n'est pas très long. C'est mon coup. Je n'ai pas un long coup, je suis pas une girafe. Puis, mon plan de ma situation initiale, ben, elle n'est pas très longue non plus. Mais mon déroulement, il est gros. Okay? Il est long. Okay, ben moi, je suis pas très gros, fait que j'ai pas beaucoup de péripéties dans mon déroulement. Toutes mes péripéties sont là. Mes péripéties, c'est des obstacles. Ça veut dire que mon héros, il faut qu'il passe par-dessus certaines obstacles dans son parcours. Donc, ça peut être, il rencontre un dragon, il doit le tuer. Il voit une armée de zombies, ben, il va faire semblant d'être un zombie pour marcher à travers d'eux pour se rendre jusqu'au château. Ça peut être n'importe quoi. Okay? Donc, il va parcourir ces obstacles-là et il va se rendre jusqu'au dénouement. Le dénouement, c'est là où la situation se règle dans ton histoire. Donc, le dénouement, c'est où mes jambes. On appelle ça un dénouement parce que, dans le fond, quand tu crées une histoire, il y a toujours une partie qui est comme nouée. OK? Donc, à ton élément déclencheur, il a fait un problème, puis là, c'est noué. Un dénouement, c'est dénouer quelque chose. OK? Faire un nœud, c'est nouer. Bon. Fait que mes jambes sont coincées, puis le dénouement, ben c'est là où est-ce qu'on trouve une solution, puis on sépare les jambes comme ça, et là, tout va bien. D'accord? La dernière partie de ton histoire, après avoir fait ta situation initiale, ton élément déclencheur, tes péripéties, ton dénouement, ben ça va être ta situation finale. Ta situation finale, ça va être tes pieds. Okay? Si tu la fais pas, si tu expliques pas, malgré la situation qui a été réglée, donc ça ici, on a réglé la situation, si tu n'expliques pas tes pieds, tu fais pas la situation finale, ben ton histoire ne tient pas debout. OK? Donc, ton histoire, elle sera pas bonne. Puis, il faut que tu ailles une petite situation à la fin qui dit, par exemple, ben, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants pour boucler la boucle et que ton histoire, elle soit belle. Donc, premier travail, ce que tu vas avoir à faire pour travailler l'identification des parties du récit comme ça, du schéma narratif, excuse-moi, tu vas devoir aller sur Internet ou simplement à la maison et si tu en as, et lire un conte de Perrault. Donc, tu te prends des contes de Perrault, tu choisis entre Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon ou Le Chat botté. Et tu dois trouver les parties du schéma narratif dans ce conte-là. Okay? Donc, c'est un exercice à faire, tu n'as pas besoin de rien écrire. La seule chose que tu as à faire, c'est d'essayer de les identifier, toi, avec tes parents, puis tes parents vont pouvoir valider. Et tu vas voir, c'est bien plaisant de comprendre la construction d'une histoire. Ton deuxième travail, il va être un petit peu plus demandant, mais il va être super le fun. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu dessines 3 personnages.
Okay? On va travailler cette partie-là dans ton schéma narratif. On va travailler la description d'un personnage. Alors, tu dois dessiner 3 personnages que tu inventes. Ça peut être un humain, ça peut être un extraterrestre, ça peut être un chien, un animal, ça peut être n'importe quoi. Okay? Donc, tu fais 3 personnages et tu dois les décrire. Donc, tu m'écris à quoi qu'ils ressemblent, y a-tu les yeux bleus, y a-tu des beaux longs cheveux blonds, ok? Donc, tu dois me le décrire physiquement, mais aussi psychologiquement. Ça veut dire que ton personnage, qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses traits de caractère? Y es-tu grognon? Y es-tu heureux? Y es-tu généreux? Est-ce qu'il y a le cœur sur la main? Donc, tu dois me décrire le personnage le plus fidèlement possible. En suivant, évidemment, le code de couleur que je vais mettre en haut. Ensuite, dans ton 3e travail, tu dois faire ton code de correction pour tes phrases que tu vas avoir fait par rapport à tes personnages. Ça veut dire que oui, c'est bien le fun de créer, d'écrire, puis de faire une description des personnages, mais il faut que tu le corriges. Il ne faut pas que tu fasses de faute. Alors, tu fais ton code de correction qui va être, si jamais les parents, vous ne savez pas pour le code de correction, ok, il va être disponible sur mon compte Facebook, Instagram, donc un code de correction pour chaque couleur que vous allez pouvoir faire. Les enfants, vous savez votre code de correction, vous êtes capable de le faire, puis si vous vous en rappelez pas, c'est ça, vous allez pouvoir aller voir sur mon compte Instagram ou Facebook. Et c'est pas mal ça. Alors, merci.